Mes frères bien-aimés, ce soir nous voyons que le Saint-Esprit est d'accord avec Nicolas Boileau. Je sais à qui vous pensez, à l'autre Nicolas, et tenez, c'est l'occasion pour nous maintenant de prier pour celui qui a été le président de la République pendant 5 ans. Parce que vous savez, quand on se maintient simplement dans les clivages politiques, on perd la pensée de Dieu sur l'homme. Quelles que soient nos idées, nous devons prier pour celui qui a été à notre service pendant tant d'années, comme nous allons prier maintenant pour celui qui prend la charge. C'est très important et ça me rappelle une parole du Père Lacordaire. Il disait toujours « N'enchaînons pas nos cœurs à nos idées ». Et oui, mes frères, c'est important de regarder l'homme avant de l'enfermer dans sa fonction, dans ce qu'il a fait de bien, dans ce qu'il a fait de mal. Ce qui compte pour nous, c'est que nous nous considérions comme un frère de tous les hommes et que nous prions, surtout pour ceux qui ont été à notre service. Et je suis content ce soir de pouvoir le faire avec vous au cours de cette messe. Non, le Saint-Esprit est d'accord avec Nicolas Boileau qui, comme vous le savez, a eu cette phrase magnifique « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Et c'est bien ce qui se passe ce soir, puisque nous retrouvons ce texte de la vigne, alors que nous l'avons croisé il y a simplement 3 jours, et nous l'avons largement commenté au cours de notre dernier dimanche. Vous vous en souvenez, nous nous sommes redits à quel point nous étions unis à notre Seigneur Jésus-Christ, comme le sarment, comme le rameau est uni au cep de vigne. Mes frères, c'est important, ce soir le Saint-Esprit insiste, il nous dit « Avez-vous bien compris ? Vous devez rester greffés sur le Christ. » Ça c'est important, mes frères, parce que en dehors du Christ, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Nous ne pouvons rien faire. Et il faudrait dire rien faire de bon, parce qu'on arrive à faire beaucoup de choses, même en dehors de lui. Mais nous apprenons ce soir que ce que nous faisons sans lui ne vaut rien, ne durera pas, est appelé à être infécond. N'oubliez pas cela, mes frères, parce que les paroles du Christ sont infaillibles. S'il nous dit qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire, c'est que c'est la vérité, et qu'il vaut mieux donc rester greffé en lui. Alors comment réaliser cela? Parce que c'est bien beau de l'affirmer, mais encore faut-il essayer de le vivre. Eh bien, mes frères, nous le savons, d'abord nous sommes greffés au Christ par notre baptême, ça c'est sûr. C'est une grâce merveilleuse que nous avons reçue, alors que la majorité d'entre nous était inconsciente. Nous étions tout petits lorsque nos parents nous ont conduits sur les fonts baptismaux et ils ont bien fait. Et je peux vous assurer que lorsque je rencontre des personnes, et ça m'arrive pratiquement tous les jours, qui ont quitté la foi chrétienne, du moins qui ne veulent plus la vivre et qui se sont même dirigés vers d'autres religions, je leur demande toujours « Mais vous avez été baptisés ?» Ils me répondent « Oui ». Je dis « Bon, ça va, vous êtes chrétien ?»« Ah non, non, moi je ne veux plus être chrétien. » Peut-être, mais votre baptême continue d'agir. Et le jour où vous franchirez les portes de ce monde, vous verrez à quel point ce baptême, malgré vous, vous a maintenu dans un chemin magnifique. Et oui, mes frères, le baptême, c'est une réalité qui, pardonnez-moi ce verbe, fonctionne en nous, au-delà de ce que nous voulons en faire. Nous avons été sanctifiés dans les eaux du baptême, nous avons été divinisés, et même ceux qui se font débaptiser ou rebaptiser je ne sais où, conservent ce baptême reçu dans le Christ au sein de l'Église catholique qui continue d'agir dans leur âme malgré eux. Ayons ce réalisme, mes frères, de cette œuvre divine qui s'est réalisée aux premières heures de notre vie. Et maintenant, je vous en prie avec moi, bénissez le Père Céleste, bénissez notre Seigneur Jésus-Christ, bénissez le Saint-Esprit, parce que tous trois habitent dans notre âme. Là, nous sommes greffés dans le Christ. C'est dire que la vie divine qui coule dans les veines du Christ coule aussi dans ma propre vie et dans la vôtre aussi. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est notre dignité. Ah, mes frères, vraiment, estimons notre baptême et essayons chaque année d'ailleurs, essayez de retrouver la date de votre baptême et déboucher une bonne bouteille de champagne et remercier le Père Céleste d'avoir reçu cette ondée céleste, cette eau vive qui vous maintient en lui, greffé à jamais. Encore une fois, vous verrez après notre mort comme le baptême était important, que personne ne reste sans baptême sur la terre. Ce serait vraiment trop dommage. Ça, c'est le premier moyen, le plus radical, pour être greffé sur le Christ. Le deuxième moyen, vous le connaissez bien, c'est la prière. Parce que quand vous pensez à un être, eh bien cet être est présent à votre vie. C'est aussi simple que cela. Vous pensez à Dieu, vous pensez à notre Seigneur, vous pensez aux anges, vous pensez à la Sainte Vierge. Tous ces êtres divins ou ceux qui ont été divinisés aussi
par une action de Dieu, sont présents à votre propre vie. Votre ange gardien, si vous le priez, vous rapproche de Dieu, ça c'est sûr, et vous garde branchés sur notre Père Céleste. Si vous priez la Sainte Vierge, n'en parlons pas. Avec elle, eh bien, à peine vous prononcez son nom, elle vous donne le Christ. Vous l'avez sur les bras grâce à elle. Non, mes frères bien-aimés, par la prière, évidemment, je crois que nous atteignons une union mystique extrêmement profonde. Et c'est pourquoi il faut que nous prions au cours de nos journées. Si nous ne sommes pas capables de nous arrêter 10 minutes, ça dépend des tempéraments. Vous savez, il ne faut pas demander à tout le monde la même chose. Il y a des êtres qui ne peuvent pas rester 10 minutes assis, c'est comme ça. Il faut qu'ils trouvent leurs moyens, ils récitent le chapelet, ils lisent un livre qui les élève. Et puis en même temps, nous cherchons cette présence de Jésus, on cherche à le toucher, à l'atteindre par la pensée, par le cœur profond. Et à ce moment-là, nous restons branchés sur le Christ. Le troisième moyen, le plus extraordinaire, c'est évidemment celui que nous vivons maintenant, la très sainte Eucharistie. Puisque dans l'hostie, vous le savez, il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité. Le monde ne le sait plus. Tout le monde s'imagine que c'est une présence symbolique, parce que nous avons été abîmés par des doctrines erronées venues du protestantisme. Nous avons beaucoup d'amour pour nos frères protestants, mais ils se trompent en ce qui concerne l'Eucharistie. C'est vraiment le Christ en sa personne, sous la forme sacramentelle, mais c'est lui. Et c'est un cadeau merveilleux. Regardez cette invention de Dieu, être présent dans toutes les chapelles, toutes les églises du monde, réellement. Mais c'est magnifique, et nous n'en profitons pas. Jésus est là au tabernacle, lui qui est le créateur de l'univers, il est là, au Réformé, en haut de cette ville. C'est quand même inouï, comme dans toutes les églises de cette cité. Voilà ce qu'il a inventé pour rester avec nous, et pour que surtout nous restions branchés sur lui. Ça, c'est magnifique. Le quatrième moyen de rester avec lui, quel est-il? Il est magnifique, celui-là. Et il est à la portée de tous, quelle que soit notre foi. C'est la fidélité aux engagements que nous avons pris, à ce que l'on appelle, d'une manière un peu classique, le devoir d'État. Ce qui nous revient, ce que nous devons faire, ce qui nous est demandé. Moi, comme prêtre, vous, au milieu du monde, comme père, mère de famille, je ne sais pas, même célibataire, là où vous êtes, au milieu des affections qui sont les vôtres, à chacun son histoire, mais à chacun d'essayer de demeurer fidèle à ce qu'il a promis, à ce qu'il a choisi un jour. Dans le milieu professionnel aussi, nous avons de grandes responsabilités. Et j'espère, mes frères, que vous aimez être immergés dans un monde qui ne croit pas en Dieu pour que vous puissiez, vous, lui donner Dieu, parce que vous êtes, vous, branchés sur le Christ. C'est le quatrième moyen. Et puis le cinquième, alors là, vous le savez, il est royal. C'est l'amour. L'amour envers tous les hommes. Et on retrouve ce que je vous disais au tout début de cette petite prédication. Aimer tout être. Estimer chaque être humain. Entraînons-nous, mes frères, de temps en temps, pour regarder où nous en sommes. Si vraiment il y a de l'amour qui sort de notre cœur, ou alors simplement des préférences. C'est facile, vous savez, d'aimer des êtres de préférence. On n'a pas besoin de la révélation chrétienne pour aimer un être qui vous attire, qui vous plaît, qui vous touche. Ou parce que cette personne vous encense, alors vous êtes porté vers elle. Oh, elle est merveilleuse. Non, il faut aller plus loin. Il faut aimer celui que Dieu a voulu, qui est devant vous, qui ne vous plaît pas. Et si vous faites cela, mes frères bien-aimés, aidez-moi aussi à vivre ce que je vous dis. Eh bien là, vous êtes le Christ. Vous êtes branchés en lui, mais vous vivez pleinement de son esprit. Parce que lui, vous le savez, c'est pas la peine que j'insiste, nous aime tous, plus exactement chacun, avec densité, avec intensité. Et nous, évidemment, nous ne lui arrivons pas à la cheville. Mais enfin, nous allons essayer quand même de progresser de manière à demeurer dans le Christ. C'est là tout l'effort de notre vie sur la terre. Dieu n'en demande pas davantage. Alors n'oubliez plus ce que je vous dit ce soir. Essayez quand même d'étendre votre amour à tous les êtres, quelles que soient leurs idées, leur milieu, que sais-je, leur éducation, leur non-éducation, leur culture ou leur non-culture. J'en sais rien, moi. Aimez les êtres humains parce que vous êtes vous aussi, comme moi, un pauvre être humain, bien limité aussi, vous savez, sous des aspects que nous ne voulons pas souvent reconnaître. Nous sommes tous de grands pauvres, sauvés par le Christ. Alors essayons de rester en lui,
de le remercier aussi d'être vivant, c'est un véritable miracle. Regardez, nous sommes encore ici sur la terre. Jésus veut que nous restions ici-bas, mais avec lui, parce que sans lui, bien sûr, nous ne pouvons rien faire. Je suis la vigne, mon Père est le vigneron, vous êtes les sarments. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Attention mes frères, restons en lui.